Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 21 octobre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons ensuite la réunion 3 sur l'hippodrome de Strasbourg, sans oublier une réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin. On commence par le quintet. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 2 Mirvan, qui est confirmé sur cette surface. Également dans les quintets, il compte 3 victoires et 4 places en une quinzaine de quintets courus. Et sachez également qu'il affiche 2 victoires dans des quintets disputés sur le parcours proposé. Donc la PSF ne lui pose aucun problème, bien au contraire. On lui posera le numéro 13, Gris d'Argent, qui me semble en mesure de lui apporter la contestation. Le cheval a bien fait dernièrement et reste sur 2 podiums sur le gazon, à la Teste et à Borelli, mais il a également des références à faire valoir sur le sable. D'ailleurs, il avait remporté un quintet plus l'an dernier à Cagnes-sur-Mer sur le sable. Attention à son retour dans les handicaps. Le 3, c'est Darchano. Il a couru 5 quintets. À chaque fois, il a terminé parmi les 5 premiers. Mieux encore, il affiche 4 podiums dans une victoire. On garde. On conserve également le 16, Cressida, compagne d'entraînement de notre préférée. Elle compte une victoire avec 4 places en 8 quintets courus. Elle a couru 4 fois sur le tracé proposé pour 2 podiums. Obligé d'y croire. Le 9, c'est Kochenko, lui aussi est confirmé à ce niveau. Il a déjà participé à 10 quintets, il compte une victoire notamment à Cagnes sur la PSF par le passé. Il a déjà dicté sa loi sur le tracé proposé. La méfiance s'impose. Attention également au numéro 5, Louis, qui apporte de cette saison avec de la fraîcheur. Lui aussi a déjà gagné un quintet, il y compte également 5 places, donc une victoire. En 9 prestations, le 1, c'est Wonderboy. Il a gagné le 14 juillet un quintet plus disputé à Paris-Longchamp. Il n'a pas été revu depuis cette date. Il a été remonté de 4 kg, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour les places. J'ai également retenu le numéro 8, Killhead, qui abordera pour la première fois une distance aussi longue, celle de 1900 mètres. Il a surtout couru sur 16, mais le cheval a déjà bien fait sur la PSF, notamment celle de Chantilly, où il a remporté un quintet plus en début d'année. Il faut donc lui accorder crédit. On résume tout ça en chiffres. Mercredi 21 octobre, 2, 13, 3, 16, 9, 5, As, 8. Suite du programme dans le prix Isonomie, début de réunion, j'aime beaucoup le 104 Parchemin qui m'a bien plu à l'occasion de ses débuts victorieux à Compiègne. Et le 101 Mouillage, deuxième du prix des chaînes groupe 3 disputé le mois dernier à Longchamp, 104-101. Dans le prix Vulcain, autre listade, j'aime beaucoup le 301 Océan Atlantique qui est un cheval qui a couru une fois à Deauville pour une victoire, qui adore le terrain lourd, qui a couru le prix du Jockey Club et plus récemment le prix Dollar, une épreuve groupe 1 et groupe 2. Ici, l'opposition est largement dans ses cordes, à lui d'en tirer profit. Je poserai le 10, Best Win, irréprochable depuis ses débuts, elle aussi a des références sérieuses à faire valoir sur les pistes très assouplies. 301-310. Dans la cinquième, le 503 Jukebox Dancer me semble en mesure de bien faire. Elle est proche d'une première victoire à ce niveau, c'est-à-dire dans les handicaps. Ici, elle n'affronte également que des contemporaines. Le 602, Soaring Eagle, se produira à réclamer. Le cheval a couru 3 fois réclamé, 2 victoires, une place de deuxième, confirmation logiquement attendue. 602, Soaring Eagle. Concernant Strasbourg, notre fil rouge sera Patrice Quinton. Il aura 4 partants et plusieurs bonnes chances, voire même des premières chances. Avec le 102 Ange de Juillet, le cheval a débuté l'an dernier. Il a connu quelques ennuis de santé, il n'a pas été revu depuis, mais c'est un cheval qui a déjà du travail. Et ici, dans ce lot à sa portée, il a parfaitement les moyens d'effectuer une course de rentrée victorieuse. L'opposition, elle viendra sans doute du 101 1000 top, qui compte déjà 2 victoires en plat et qui progresse constamment sur les obstacles. 102, 101. Dans la suivante, Patrice Quinton présente le 203 Galway City. Le cheval a débuté victorieusement à La Roche-sur-Yon. Le lot reste difficile à cerner, mais le style y était. Il a bien fait, il a accéléré facilement pour s'imposer. Il devrait pouvoir confirmer une nouvelle fois s'imposer. C'est un cheval ensuite qui sera dirigé sur les obstacles et pourquoi pas cet hiver à Pau où il est programmé. Le 203 Galway City, Patrice Quinton est très confiant. Dans la deuxième également, le 202 Faugère présenté par Kevin Herzog mérite crédit. C'est un cheval qui ne se plaît pas sur les obstacles, il s'y prend mal, il y a eu de mauvais souvenirs et donc son entraîneur a décidé de revenir en plat. Ici dans ce lot, au regard de son palmarès, il a parfaitement les moyens de conclure sur le podium. 203, 202. Concernant la cinquième, eh bien, le 501 présenté par Guillaume Macaire devrait pouvoir confirmer ses débuts victorieux effectués dans la discipline sur les haies toulousaines. Mais attention également dans cette course au 504, c'est Masterium. Le cheval est inédit, il travaille très bien le matin, il fait partie des bons espoirs de Patrice Quinton dans cette promotion. Et a priori, il ne faudrait pas être surpris de le voir débuter victorieusement. En tout cas, j'ai senti de l'estime de la part de son entraîneur Patrice Quinton. Donc 504, ma préférence, devant le 501, qui partira logiquement appuyé au betting.
Concernant la huitième, attention au 801 Gold Park, qui n'a encore jamais gagné, mais qui devrait pouvoir le faire assez rapidement, et pourquoi pas ici. Yvonne Volmer m'a indiqué que le cheval a souvent couru tête et corde devant Méchant lorsqu'il était entraîné en Allemagne, mais il est également capable d'attendre comme il l'a fait dernièrement. Ici, dans ce lot, l'opposition semble à sa portée, et a priori, il est capable d'ouvrir son palmarès dans cette huitième course, 801 Gold Park. Yvonne Volmer assez optimiste. On résume tout ça pour Strasbourg, Réunion 3. La première 100-201, la troisième 203-202, la cinquième 504-501. Et sans oublier la huitième, le 801. Vous l'aurez compris, Patrice Quinton, un homme à suivre. Il présente également Saint-Godefroy, un cheval qui est mieux en steeple mais qui adore le terrain lourd, donc à voir si le terrain sera à sa convenance. Anguin, Réunion 4. Dans la première, je vous recommande deux chevaux, le 105 et le 107, Giacomo Bourbon et Gade de Baffet, qui ont en commun de rester sur une disqualification à l'attelé et qui débutent l'un et l'autre avec des prétentions trop montées. Concernant Yannick Desmet, il m'avait dit du bien dernièrement du 305 Hamilton Duham. Le cheval lui a donné raison, puisqu'il a gagné à Laval, il a gagné au Croisé-la-Roche en septembre, puis plus récemment. Confirmation entendue. On lui opposera le 314. C'est Ougarden, attention, peut-être pas pour aujourd'hui, mais en tout cas, le cheval est estimé par Jérémy Kobisch, un cheval d'avenir, un cheval assez massif, assez grand, qui devrait bien vieillir et qui monte en puissance après un break volontaire. 314, Ougarden, cheval de qualité, Jérémy Kobisch en fait un poulain d'avenir. En tout cas, il sera à suivre durant l'hiver. 305 Hamilton Duham, Yannick Desmet, son propriétaire, est confiant. Concernant la cinquième, j'ai pu m'entretenir dernièrement avec Étienne Rouet l'écuyer. Il me dit du bien du 515 Garance du Vivier. La pouliche a de la qualité. Elle a couru 8 fois, déjà 4 victoires auxquelles s'ajoutent 2 podiums, du 6 sur 8. Sachez également qu'elle sera déférée des postérieurs. Ce n'était pas le cas la dernière fois pour sa rentrée à Cabourg. Bref, vous l'aurez compris, dans cette course réservée aux pouliches de 4 ans, elle s'annonce redoutable, le 515 Garance du Vivier. Concernant la septième, le 701 Yulusive Artis m'a bien plu à l'occasion de son récent succès obtenu à Cabourg. Elle devrait pouvoir répéter. On lui associera le 702, à savoir dans cette épreuve Ideal Winner qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Cholet, qui sera ici intéressante à juger sur un tracé corde à gauche. Concernant Anguin Réunion 4, on résume 105, 107, 305 et éventuellement le 314 qu'il faudra noter sur vos tablettes, 515, 701, 702. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.